Turquie qui est par ces think tanks là, tu sais, ces petites sociétés qui payent énormément de personnes, qui font la propagande de la barbarie turque, qui justifient la politique d'Erdogan. Par exemple, comme Poutine dit qu'il est parti chasser les nazis en Ukraine, Erdogan dit qu'il est parti chasser les terroristes en dehors de ses frontières, des séparatistes, alors que les Kurdes, par exemple, surtout ceux du Rojava, ça fait 10 ans qu'ils ont fait la révolution, ils ont divisé aucun territoire, ils ont emporté aucun territoire, hein. Ils sont au même endroit, ils n'ont pas tracé de nouvelles frontières. Ils veulent vivre avec un pouvoir décentralisé avec les autres peuples avec lesquels ils vivent depuis des siècles. Donc déjà cette propagande de Kurdes séparatistes, marxistes-léninistes, je ne sais plus trop quoi, donc on essaie de faire des appels sur le communisme, de faire peur aux gens et tout ça. Nous avons un projet politique paritaire, égalitaire, féministe, écologique, multiethnique, multiculturel, un projet de pouvoir vivre ensemble, un projet alternatif à l'État-nation, ce que nous appelons la nation démocratique, c'est-à-dire une nation démocratiquement élue et qui décide de vivre ensemble par choix et non par obligation. Qu'est-ce qui peut avoir de plus beau que ça? Désintéressement, puisque bon, tout le monde parle de l'Ukraine, la France plus ou moins se tait sur ce qui se passe en Turquie, et tant que le Quai d'Orsay et les autres politiques n'en parlent pas, les journaux ne trouvent pas intéressant d'en parler. Il faut qu'il y ait une politique kurde de la France, une réelle politique des Kurdes. Nous ne disons pas que la France est pas du tout avec les Kurdes, nous n'aide pas du tout les Kurdes. Il y a un certain soutien de la France, notamment en période de Kobané, qu'il faut remercier. Mais ce n'est pas suffisant. Là, les Kurdes, nous les Franco-Kurdes, nous sommes en train de dire, avec nous, la France est en danger. Erdogan, via ses mosquées, via ses associations, via ses soi-disant autres cafés, lieux de, comment on appelle ça, où les jeunes ils fument le chicha et tout ça, est en train de jouer sur l'esprit, sur l'avenir, sur le devenir de notre jeunesse dans les quartiers. Parce qu'il y a un certain malaise, et il profite de cette malaise avec son identité de musulman pour monter cette jeunesse contre les valeurs de la République française. Et tout ça, ne me dites pas qu'on ne le sait pas. Il y a depuis des années, la diplomatie française est dans l'erreur, dans l'interprétation de la politique étrangère de la France. Il faut qu'on revienne, qu'on renouvelle nos diplomates, si nécessaire. Il y a encore au Quai d'Orsay des diplomates pro-Turquie parce que dans le cadre des réelles politiques intérêts de la France. Oui, mais sauf que Erdogan donne peut-être d'un côté des satisfactions à la France, mais il est en train de creuser sous la France. Il est en train de faire de sorte que demain nous nous écroulions ici en France en tant que pays, en tant que système, en tant que... Imaginez, notre président de la République a dit Erdogan risque de se mêler de nos élections. C'est grave comme... Et tout ça, nous savons, et nous ne faisons rien contre ce nouveau sultan qui essaye d'accaparer de nouveau l'Occident par ses impulsions impérialistes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je veux que mon pays, la France, me l'explique. Qu'il l'explique aux Français, qu'il l'explique surtout aux femmes françaises qui sont visées, qui sont le danger du futur djihadistes, tout ça, en herbe, qui sont en train de pousser dans nos banlieues. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on occulte, hein. Il faut vraiment qu'on regarde bien. Les Kurdes, la plupart sont musulmans, mais ils vivent leur religion entre eux et Dieu en lequel ils croient. C'est comme ça qu'on doit le vivre. C'est pour ça qu'on dit un projet politique laïque, pas la laïcité comme en Occident,
La laïcité au Moyen-Orient, elle est différente. Mais nous savons en faire une affaire privée. Nous, les peuples du tiers-monde, dirait-on pour nous, nous réussissons, la France ne réussit pas. Il faut qu'on enlève vous savez, les lunettes, comment on appelle ça, qu'on met aux chevaux, hein, pour qu'on voit comme ça. Il faut qu'on voie un peu plus loin, qu'on change d'angle, car en faisant comme ça, en faisant de la politique quotidienne, sans se projeter dans le futur, on est non seulement en train, avec plusieurs mains, l'ONU, l'OTAN et tout ça, redonner vie à Daesh, redonner une grande force à la Turquie et mettre en danger nos républiques. Donc c'est aussi un devoir des journalistes qui, malgré que soi-disant ça n'intéresse pas les lecteurs, ce qui n'est pas vrai, se forcent à faire des reportages, se forcent à faire des textes, se forcent à faire des éditos sur ce qui se passe là-bas et sur la réalité du combat des Kurdes, des forces démocratiques syriennes, des Kurdes au sud-Kurdistan. La Turquie a bombardé au sud-Kurdistan, tuant 8 touristes arabes. Ils bombardent les sites touristiques, les civils. Ce sont des crimes de guerre. Excusez-moi, c'est un petit peu, c'est indigne d'une femme, d'une militante féministe comme moi. Mais pourquoi on se couche devant Erdogan, qu'on nous le dise? Moi, je le sais. Pour l'instant, il nous sert pour garder les réfugiés, pour marchander un peu avec la Russie. Mais sauf que il est plus sournois qu'on le croit. Pendant qu'il marchande de l'autre côté, il est en train de creuser sous la terre pour nous enfoncer tous. Et nous le savons, nous continuerons, les nôtres continueront, malgré la souffrance que ça donne, malgré la douleur que nous avons là. Moi, j'ai le cœur qui saigne, il ne s'arrêtera jamais. Mais je continue, je suis debout, quoi que cela coûte. Parce que je ne veux pas tout ce que j'ai acquis avec mes ongles, mes tripes, en combattant, le terme est lourd, mais en combattant aussi la féodalité au sein de ma famille, au sein de mon entourage, au sein de ma formation, de mon organisation, d'arriver à un niveau où j'ai la parole égale, même, voire supérieure à celui de l'homme, que je suis au même niveau, je peux décider de mon avenir, de mon devenir, de mon destin, de retomber en bas de l'échelle et qu'on me traite comme un moins que rien. Il est hors de question. Je continuerai à défendre, ongles et bec, nos conquis, ici en France, pour les femmes, pour la société, pour la démocratie, pour la République, et là-bas, pour celles qui veulent vivre en ayant mené une révolution avec plus de 12 000 de leurs jeunes enfants morts pour que nous vivions en sécurité ici en Europe. Donc on ne peut pas oublier, c'est un devoir éthique, nous en tant que franco-kurdes, mais aussi en tant que Françaises, en tant que Français occidentaux, nous avons un devoir éthique envers les Kurdes et tous ceux qui ont combattu et qui continuent à combattre Daesh dans un silence total, comme vous avez dit. Pourquoi ce désintérêt? C'est parce qu'on se dit c'est loin. Non, non, c'est pas loin. On n'oublie pas. On n'oublie pas, Bataclan, les gens, ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien. Ceux qui portent les blessures sur leur corps, ils sont encore là. Charb, Tinius et tous les autres, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour pas que l'obscurité n'arrive en France ou en Occident ou ailleurs. Alors nous faisons de sorte de l'anéantir là-bas, mais que notre pays, la France, l'Occident et les autres pays ne cautionnent pas la politique de la Turquie et arrêtent d'armer la Turquie via l'OTAN pour qu'ils massacrent des peuples qui veulent vivre dans la dignité. Actuellement, il faut aussi savoir que le YPJ, Force de défense des femmes, est une armée non mixte.
Et c'est la seule armée au monde de femmes dirigées, formées, commandées par des femmes. Elles prennent aussi partie dans l'armée mixte, mais actuellement dans le monde, ce sont les seules à combattre l'obscurantisme, à combattre la dictature, à combattre la féodalité et aussi à travailler à mettre en place un projet politique. Parce que le combat, c'est pas de une fois qu'on a enlevé les treillis, tout va bien, non. Il y a un projet politique derrière, ce que j'ai dit. Confédéralisme démocratique, c'est-à-dire un projet qui a une alternative à l'État-nation imposé pour une nation démocratique, féministe, écologique, paritaire, multiculturelle, multiculturelle, c'est ça. Et ça, c'est un projet, on doit les applaudir, on doit les porter sur les épaules. Et on laisse un État réactionnaire comme l'État turc les assassiner par des attaques ciblées. C'est inconcevable. Comment on peut se taire devant ce genre de barbarie? Comment?